Dans l'épisode de Plus belle la vie du jeudi 16 décembre 2021, Kylian, Tim Rousseau, prévoit d'organiser une soirée chez lui pendant que Lola, Marie-Malia, part pêcher avec Roland, Michel Corde. L'adolescent se réjouit à l'idée de revoir Betty, Auria Benabet, mais Noé, Florian Le Sieur, lui conseille de ne pas trop en faire et de laisser la jeune femme respirer. À l'arrivée de Betty, néanmoins, Kylian oublie toutes les recommandations de son ami et n'adagne que pour l'adolescente. De leur côté, Lola et Roland rentrent plus tôt de la pêche. Lola n'a pas supporté d'être sur le bateau et a vomi plusieurs fois. En voyant que Kylian a organisé une fête avec du tabac et de l'alcool, Roland s'énerve et met tout le monde dehors. Kylian essaye de lui tenir tête devant Betty, mais rien n'y fait. Persuadé d'avoir des contractions rapprochées, Babette, Marie Réache, consulte Gabriel, Joachim Latsko, pour la énième fois. Le médecin lui explique que le bébé est toujours en position assise et que l'accouchement n'aura pas lieu avant un petit moment. Babette, qui ne supporte plus d'être enceinte, se met en colère. Elle exige d'être hospitalisée et menace de dénoncer Riva pour violence obstétricale. Le médecin cède. De son côté, Patrick, Jérôme Bertin, décide d'écrire à Léa pour l'informer de l'état de sa mère. La jeune femme débarque et parvient à rassurer Babette. De son côté, Lucie, Romane Hibert, a du mal à s'adapter à la vie avec sa nouvelle petite sœur, Aurore. Elle a tendance à se montrer trop brusque avec le bébé, et Jean-Paul, Stéphane Hénon, et Léa, Marie-Anne Ray, ne cessent de la discuter. Pour arranger les choses, le couple décide de prendre le temps de lui montrer comment prendre soin de sa petite sœur. Luna et Bastien renouent au céleste. Luna, Anne-Dessy, se retrouve face à un homme qu'elle ne reconnaît pas. Celui-ci lui rafraîchit la mémoire avec une citation de Shakespeare, et la patronne du céleste comprend qu'il s'agit de Bastien, Nicolas Berger-Vachon, son amour de jeunesse. Ils ne se sont pas vus depuis 20 ans, mais Bastien se souvient de leur dernière rencontre comme si c'était hier. Leur conversation est interrompue par Varro, qui vient visiter l'hôtel. Bastien en profite pour s'éclipser, laissant Luna sous le choc de leur retrouvailles. Le lendemain matin, Luna annonce à Myrtha, Sylvie Klepp et Carmen, Aurélie Konaté, qu'elle a peut-être trouvé des acheteurs pour le Céleste. En apprenant qu'il s'agit de Julien Varro, Renaud Dehesdin et Anémone Vitreuil, Anne Canovas, Myrtha monte dans les tours. Elle reproche à sa fille de vouloir se débarrasser du Céleste sans tenir compte de ce qu'il représente pour elle. Luna ne comprend pas pourquoi sa mère ne démarre pas simplement une nouvelle vie, mais Carmen lui explique que les choses sont plus compliquées que cela pour Myrtha. Pour sauver le Céleste, Myrtha décide de mener l'enquête et demande l'aide de Roland, Michel Corde. Celui-ci découvre que le projet exposé par Varro et Vitreuil est un leurre et qu'ils ont l'intention de transformer l'hôtel en bureau. Myrtha demande à Roland et Léo, Pierre Marceau, de l'aider à convaincre Luna de ne pas vendre le Céleste. Les deux hommes rendent visite à Luna dans son nouvel appartement. Luna comprend vite que Myrtha est à l'origine de cette visite et contre tous les arguments de Roland et Léo. De plus, elle leur fait remarquer que l'arrivée de nouveaux clients au Mistral pourrait se révéler bénéfique pour les commerces du quartier. Plus tard, Bastien donne rendez-vous à Luna sur le lieu de leur premier baiser. Il la fait entrer dans une arène déserte et lui demande si elle est mariée. Complices, les anciens amants s'embrassent et partagent un moment intime. Logan